Gabriel Attal qui propose de durcir la loi face aux mineurs délinquants, de sanctionner les parents. Deux questions qui sont au cœur d'une proposition de loi qu'il porte aujourd'hui à l'Assemblée nationale, loi pour restaurer l'autorité. On va écouter l'ancien Premier ministre et président du groupe Ensemble pour la République. On écoute Gabriel Attal ce matin sur RTL. Et simplement, je propose de considérer avec lucidité qu'un mineur de 2025 n'est pas un mineur de 1945. Les trois principaux articles: la création d'une comparution immédiate pour les mineurs de plus de 16 ans pour des faits graves, la remise en cause de l'excuse de minorité qui atténue les peines pour les mineurs et la responsabilisation des parents. Tout ça s'inscrit dans un contexte. Vous êtes d'accord avec cette phrase? J'aimerais qu'on s'arrête un mot là-dessus. Il l'a redit ce matin. Oui, c'est vrai. Gérald Darmanin l'a dit il y a quelques jours. Il l'a redit Gabriel Attal. Oui. Les mineurs de 1945 ne sont pas les mineurs de 2025. Et 45, il fait référence parce que à cette date, de 45. Parce que c'est à cette date qu'on a instauré notamment l'excuse de minorité. C'est ça, mais cette référence n'est pas non plus très exacte puisque depuis l'ordonnance de 45 a été modifiée bien à plusieurs reprises. Donc on ne passe pas de l'ordonnance de 45 à aujourd'hui. Ça, c'est faux de dire une chose pareille. Mais c'est vrai que la question de la rapidité de la justice et de l'exemplarité de la justice à l'égard des mineurs, je pense en effet que ça doit être durci. Mais je répète, ça ne doit pas devenir un fonds de commerce pour essayer de grappiller des voix dans la popularité ou dans la notoriété, car les mineurs sont à la fois auteurs, bien sûr, de violences, mais surtout, ce sont les principales victimes des violences, voyez. Et donc, cet aspect-là, et par exemple, dans la famille, c'est là où se trouvent les principaux sujets de violence, d'abus sexuels, etc. Donc, il faut mener cette guerre contre la violence des mineurs et la violence que les mineurs subissent avec la même énergie. Et enfin, il faut rappeler sans arrêt qu'à l'issue du confinement, tous les psychiatres observent une grande déstabilisation des adolescents, de grandes souffrances chez les adolescents, une médecine psychiatrique qui est en voie de paupérisation. Et la question du traitement du confinement que les adolescents ont subi n'a pas été traitée comme ça avait été promis à la fin du confinement. Est-ce qu'on prend le problème par le bon bout? J'accueille sur ce plateau Abel Boilly. Vous êtes Boilly, pardonnez-moi, éducateur, président de l'association Tous Unis. Ce que dit cette proposition de loi, c'est que tout ça va être cadré. Il ne s'agit pas de durcir la loi pour tous les mineurs. C'est pour les mineurs âgés de plus de 16 ans. Ça ne concernerait que les infractions graves et en état de récidive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette proposition? Est-ce que c'est une bonne chose de serrer un peu plus la vis? Très honnêtement, pour moi, on va assister à une nouvelle montagne qui va accoucher d'une souris. Pourquoi? Premièrement, j'ai l'impression de voir un nouveau candidat au concours Lépine de qui incarnera le mieux l'autorité en France pour 2027. Gabriel Attal a dit autre chose de faux ce matin chez vos confrères d'RTL. Il a dit que la comparution immédiate pour les mineurs n'existe pas. Je vais vous donner un cas personnel. J'ai une personne très proche qui, au crépuscule des émeutes de 2005, venait d'avoir 16 ans et a fait le combo, si vous me permettez l'expression, comparution immédiate, incarcération immédiate. Il a fait 6 mois de prison. Donc vous dites que ça existe déjà, en fait? Ça existe déjà. Et en fait, il le présente comme s'il allait en être l'auteur ou l'inventeur ou l'impulseur. Ça existe déjà et pour en avoir discuté avec plusieurs policiers, ça existe. Maintenant, il est vrai qu'un mineur d'aujourd'hui n'est pas un mineur de 1945, mais il n'y a pas besoin de remonter jusqu'à 1945. Ce n'est pas un mineur d'il y a 5-10 ans, tout simplement. Et moi, ce qui m'embête, c'est que je ne vois pas de projet de société globale qui inclut la santé mentale, la prévention, la sanction et la répression, parce que dès la prévention, je suis un acteur de la prévention, je vois qu'il y a déjà des failles. Ce qui fait qu'on n'est pas aujourd'hui assez équipé pour accompagner le jeune, pour éviter que son parcours citoyen ne bascule vers. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas punir un peu plus sévèrement ceux qui commettent ce genre d'actes? Bien entendu, mais en même temps, il ne faudrait pas laisser passer l'idée que la justice en France serait laxiste. C'est une insulte pour toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine aussi. C'est du vent, tout ça, Ronan Planchon? C'est du vent, je ne sais pas. On voit bien que Gabriel Attal essaye d'exister puisque aujourd'hui il est en partie en dehors du jeu politique depuis qu'il est plus au gouvernement. Après moi, ce qui me fait rire dans les déclarations de Gabriel Attal, c'est que il peut bomber le torse tant qu'il veut, mais ce qui est sûr, c'est que la justice doit avoir des moyens et en 2025, le budget du ministère de la Justice tel qu'il a été adopté jeudi par le Sénat est en baisse. C'est 200
250 millions d'euros de moins que ce qui avait été annoncé en 2023 devant les professionnels de la justice. Et il me semble difficilement conciliable de vouloir d'un côté sanctionner davantage les parents d'enfants délinquants, du moins qui commettent des délits, et de l'autre, raboter, comme on le fait actuellement, le ministère de la Justice, pas que d'ailleurs, mais en partie. Et Bruno Retailleau dit qu'on a été naïf envers les mineurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les mineurs de 1945. Oui, bien entendu, mais moi je le vois, j'interviens. Il y a une évolution? Je vois qu'il y a une évolution et je vois que l'accès justement aux réseaux sociaux, on parle toujours de Snapchat, TikTok, le Telegram, et aujourd'hui n'a jamais été aussi facile que d'aller sur le darknet. Donc moi je le vois auprès de jeunes, auprès de qui je peux intervenir dès l'école primaire, je peux être effaré d'apprendre le contenu de ce qu'ils regardent au quotidien et comment certains jeunes peuvent rire de se jouer même des parents, de la surveillance parentale, parce que la prolifération d'Internet a exacerbé aussi les fractures générationnelles au sein des familles, parce que vous avez beaucoup de parents qui ne maîtrisent pas ce que font leurs enfants sur Internet, tout comme au sein des acteurs de prévention, vous avez beaucoup d'acteurs qui ne maîtrisent pas aussi ce que font les enfants sur Internet. Donc moi, je reste quand même sur le fait qu'il faut partir sur un projet de société. Ça ne veut pas dire que l'on va caresser dans le sens du poil un criminel de 16 ans. Je suis pour une fermeté accrue, mais ça doit s'inscrire dans un projet plus global, en amont, avec la prévention qui fait cruellement défaut. Et d'ailleurs, juste un mot pour prolonger ce que vous dites très justement, et vous également, c'est qu'il y a eu un effondrement aussi de la médecine scolaire et des psychologues scolaires qui avant pouvaient repérer les enfants. Car les enfants en difficulté ou qui seront violents à l'âge de 15-16 ans, on les repère dès le collège, parfois dès la fin de l'école primaire. Même dès le CM2. C'est ça, dès le CM2, parce qu'on voit soit des parents dépassés, des mamans seules débordées, soit des enfants complètement déjà dans des postures d'échec scolaire et de rupture scolaire. Et quand on parle d'éducation à la sexualité à l'école, il y a plus urgent qui serait l'éducation à la maîtrise, à la parentalité d'abord, à la parentalité. Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui par rapport à tous ces nouveaux enjeux? Là, les parents sont démunis. Moi, j'ai toujours été pour les écoles de parents, mais au sens positif du mot, c'est-à-dire l'éducation à la parentalité, la présence au corps à corps des parents dans le système scolaire avec les adultes référents et éventuellement les adultes référents en dehors de l'école comme les éducateurs, pour que les adultes aient tous le même discours et que les élèves soient éduqués très tôt à la question de la maîtrise de l'image et à la maîtrise de ce qui est projeté sur eux en dehors du milieu scolaire. Durcir la loi face aux mineurs délinquants, c'est la proposition de loi discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale.